Soyez les bienvenus sur Africa 24 Décryptage. Reçoit aujourd'hui Didier Muse, directeur général des postes et télécommunications en République démocratique du Congo. Avec lui, nous ferons l'état des lieux de ce service public. Monsieur le directeur général, quel état des lieux faites-vous des services postaux en République démocratique du Congo? La poste de la RDC faisait grosso modo pour Kinshasa, la province quand même mère, un chiffre d'affaires autour de 5 000 $ par jour. Et quand nous faisions 5 000 $ par jour, les charges liées à l'exploitation avoisinaient les 4 000 et quelques dollars. Ce qui veut dire que chaque jour qui passait, la Poste perdait l'argent. Par conséquent, nous avions beaucoup de services, comme les services courriers traditionnels. Vous envoyez une lettre depuis l'étranger, ça arrivait 3 mois après, et 2 fois, ça n'arriverait jamais. Des services financiers étaient à l'arrêt total. Il n'y avait plus de transfert d'argent, le compte chèques postaux ne fonctionnait plus. Voilà, donc le service de la Poste était quasiment au point zéro en arrivant une centaine de jours. La Poste est-elle encore fonctionnelle dans le pays alors que le service a été longtemps négligé? Alors aujourd'hui, la Poste est de retour en RDC. Et la Poste est de retour parce que tout simplement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il convient ici que je rends hommage au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de ce qu'il a pu opérer en faveur de la Poste de la RDC. Donc le chef de l'État, dans sa sagesse, a souhaité que cette entreprise soit équipée en ce qui concerne l'outil de production pour la télécommunication. Nous avons aujourd'hui quasiment 5000 km de fibres optiques qui sont installées en faveur de la SCPT, depuis notre accès à la mer, c'est-à-dire à Mwanda, jusque à la frontière avec la Zambie dans le Katanga. Nous avons plus de 5000 km, comme je disais, investis et dont une bonne partie est déjà opérationnelle aujourd'hui. Alors, nous sommes dit, nous allons marcher sur 2 pieds. Le premier pied, c'est la restructuration de l'entreprise, la réorganisation des services et le lancement de tous ces services. Et deuxième pied, c'est la croissance. Comment faire pour remettre en place, je dirais, le point de présence qui n'était plus ouvert. Comment faire pour déployer des nouveaux réseaux de fibres optiques, des nouveaux réseaux de 4e génération de mobiles, ainsi de suite. Est-ce que la Poste reste compétitive face à Internet? Dans des pays comme la France ou l'Allemagne, les États-Unis, est-ce que la Poste a été remplacée par l'Internet? Nullement. Rien ne remplace la Poste. C'est notre slogan d'ailleurs. Hein. Tenez par exemple, quand vous opérez sur Internet les achats par le e-commerce, mais vous avez besoin de la Poste pour transporter votre courrier, votre colis d'un point à un autre, depuis le dépôt du marchand jusqu'au destinataire final. Il y a des documents qui ne peuvent être transférés, ne peuvent être validés que par la version papier. Nous ne pouvons pas remplacer la Poste. Les usagers se plaignent de la qualité des services postaux et du manque de services dans l'arrière-pays. Qu'en est-il exactement? Nous nous engageons sur l'honneur que si un courrier nous est transmis, nous n'allons pas l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, vous voyez ce que je veux dire. S'il faille retirer quelques pièces ou quelques billets verts qui seraient dedans. Nous nous engageons également, une fois que le courrier nous est livré, nous allons le livrer, en tout cas le déposer à son destinataire, soit dans sa boîte postale ou chez lui à la maison ou dans son entreprise, sans pour autant demander le transport pour le retour. Nous nous engageons que si le courrier nous est transmis, que nous allons le livrer, en tout cas en dehors 3 jours. Toutes les routes du pays ne sont ni recensées ni codifiées. Est-ce que le schéma urbain actuel permet le bon déroulement des services postaux et notamment la distribution des courriers? Il y a déjà un projet qui existait avant notre arrivée, la codification postale. C'est bizarre, il n'y a pas de code postal en RDC. Il fallait y remédier. Il y a eu des travaux qui ont commencé, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et dès notre arrivée, nous avons pris les choses à bras-le-corps. Et aujourd'hui, il y a un projet qui se met en place. Donc, dans quelques mois, nous serons en mesure de codifier. Les routes sont de plus en plus optimisées. Le chef de l'État a à cela vraiment, je dirais, chevillé au corps, de faire que nous puissions avoir des infrastructures renouvelées ici à Kinshasa et également dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, les postes à travers le continent africain
africains ont tendance à augmenter le nombre des opérations bancaires. Est-ce le cas également chez vous, en République démocratique du Congo? Nous avons commencé avec le 4 offres de services, comme je viens de le dire. Le courrier traditionnel, la messagerie express, en ce qui concerne toujours le courrier, mais les 2 autres services de la Poste, financiers de la Poste. Donc, le compte chèques postaux et le mandat express national et international. Ces 2 services financiers ont vocation à migrer vers ce qu'on appelle la banque postale. Nous avons mis en place une cellule qui travaille d'arrache-pied pour qu'en ayant 1 an, c'est-à-dire dans quelques mois, les 2 services soient fusionnés, soient fondus dans ce qu'on appelle la banque postale. La Poste, dans votre pays, a-t-elle les moyens de faire face à la concurrence menée par les compagnies privées spécialisées dans les services postaux? Notre slogan, c'est « Rien ne remplace la Poste ». Rien. Ce n'est pas un slogan pour dire, hein. C'est une réalité. Parce qu'on ne peut pas remplacer la Poste d'un pays. Seulement, notre absence sur le terrain, hein, notre recul, a fait qu'un certain nombre de nos concurrents se sont développés. Mais ils n'ont jamais pris à 100% notre marché. Quand quelqu'un veut envoyer un courrier, réflexe, allons à la Poste. Comment voyez-vous la Poste congolaise pendant les 10 prochaines années? La vision que nous avons, c'est de faire de la Poste et des télécoms publics de la RDC un opérateur dominant sur l'ensemble des secteurs d'ici 5 ans. L'ambition est assez élevée, c'est vrai, je l'avoue, mais on n'a pas peur, on est chez nous là.